Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 5 stratégies pour devenir un employé star au point où votre patron ne peut plus se passer de vous. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Chaque semaine dans cette émission, je vous propose de découvrir des stratégies pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, je voulais vous parler un petit peu de la relation employé-patron. Et ça a été inspiré par deux discussions en fait que j'ai eues très récemment avec mes patients qui, les deux, passaient par une phase de stress assez importante en lien avec leur travail. Les deux étant dans une situation où l'avenir de leur poste n'était pas assuré. Alors dans le premier cas, c'était une situation assez particulière où l'entreprise n'allait pas très bien, il y avait des rumeurs de licenciement, et puis on était vraiment dans une situation où l'employé était vraiment complètement désengagé, c'est-à-dire qu'il ne faisait essentiellement plus que du présentéisme sur son poste de travail. Et là, la recommandation que j'ai eue pour lui, c'est effectivement, si vous êtes dans une situation comme ça, la meilleure des choses, c'est vraiment de partir, parce que ce n'est pas respectueux de vous-même de rester dans des telles conditions, et ce n'est pas non plus respectueux pour l'employeur. Et dans la deuxième situation, c'est un employé qui s'engageait dans son travail, donc c'est quelqu'un qui allait travailler avec ce que j'appelle les batteries inclus, les piles incluses si vous voulez, et ça c'est un petit peu un concept, je ne sais pas si vous êtes déjà allé acheter peut-être un cadeau pour vos enfants qui est à base de piles, ou un appareil qui est à base de piles, vous achetez l'appareil, on ne vous dit pas qu'il n'a pas de piles à l'intérieur, vous arrivez à la maison, vous l'ouvrez, vous voulez le faire marcher et puis il n'y a pas les piles. Okay? C'est exactement la même chose dans le monde du travail. Il n'y a rien de pire pour un patron ou un employeur que de recruter un employé qui peut-être s'en sort même très bien pendant l'interview de recrutement et puis en fait qui arrive sur la place de travail sans les piles inclus, c'est-à-dire quelqu'un qui a juste vendu en fait du vent et puis finalement qui ne s'implique pas, qui ne s'engage pas dans son travail. Mais ce n'est pas le cas de cette personne-là et en fait le stress particulier, c'est qu'il y a une tension qui s'était créée entre l'employeur et cet employé. L'employé croyait vraiment bien faire, mais en fait, il se faisait toujours critiquer ou rabrouer par le chef, ou ce n'était jamais assez, ou ce n'était jamais les bonnes choses. Et en fait, on a eu une discussion assez rapide, et puis il s'est avéré que très rapidement, il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient vraiment pas claires dans le poste de travail, même s'il savait ce qu'il devait faire dans le savoir-faire, qu'il a les compétences pour le faire, il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient vraiment pas claires. Et là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est 5 stratégies en fait que l'on utilise chez nous pour clarifier en fait ce que l'on attend de la relation d'un patron et d'un employé, d'un employeur, d'un employé. Donc ici, ça va être dans la perspective de ce que vous, si vous êtes employé, pouvez faire pour finalement mieux pérenniser votre poste de travail en amenant de la clarté entre vous et votre patron. Mais c'est aussi des stratégies qui s'appliquent à l'inverse, c'est-à-dire que si vous êtes vous un employeur, si vous êtes vous le patron, eh bien ça va vous aider aussi à clarifier les choses avec vos employés. Donc, la première notion, la première question que j'y ai posée, c'était de lui demander, mais en fait, vous travaillez dans cette petite entreprise, là, c'est souvent les deux personnes travaillent dans des PME, vous travaillez dans cette petite entreprise, quelle est la vision? Quelle est la vision en fait de cette entreprise? Qu'est-ce que votre patron a envie de créer? Et là, silence complet. Donc la première notion, c'est que cette personne-là se rendait sur son lieu de travail, il savait ce qu'il avait à faire chaque jour au niveau des tâches quotidiennes, au niveau granulaire, mais il n'avait aucune notion de ce que l'employeur avait envie de créer. Alors pour certaines entreprises, elles ont vraiment une vision qui est disponible sur leur site de travail, sur leur site internet par exemple, ou dans les documentations qui sont remises aux employés. Pour certains autres, surtout pour les petites et moyennes entreprises, eh bien peut-être que l'employeur, le patron, n'a jamais vraiment pris le temps de faire ce processus de communication, qui n'a pas le temps de le communiquer, mais c'est quelque chose de très très important parce que pour un employeur, même si ce n'est pas très bien défini dans sa tête, il a envie d'accomplir quelque chose. Donc,
Il met de la valeur sur ce qu'il a envie de contribuer, si vous voulez, et ça sera très difficile pour vous d'apporter de la valeur s'il n'y a pas une cohérence avec sa vision. Donc la première des choses que j'ai proposées et que j'ai invité cette personne à faire, c'est de demander un entretien avec son patron et puis d'aller poser des questions, clarifier la vision et de prendre même des notes, parce que si ça n'a pas été fait par le patron, eh bien, il peut même s'engager à l'aider à définir finalement cette vision. Donc, c'est de s'asseoir et de dire, bon, ok, là, on a un peu des problèmes. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que je peux vous aider dans ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? D'avoir une discussion là-dessus pour que ça devienne beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent. Ok, ça, c'est le premier élément qui est très, très important. Avoir une notion de cette vision pour voir si déjà vous êtes aligné avec ça et puis de pouvoir à ce moment-là, vraiment apporter de la valeur ajoutée par rapport à ce que votre patron, ou l'entrepreneur ou l'employeur pour qui vous travaillez, eh bien, a envie de créer. Okay? Deuxième stratégie, c'est de clarifier la performance. Okay? C'est-à-dire qu'au-delà des tâches quotidiennes qui vous incombent, c'est que vous clarifiez, que vous demandiez à votre employeur, à votre patron, ce qu'il attend de votre performance. Et par performance, ce n'est pas nécessairement des choses chiffrées, on en reparlera à la stratégie suivante, mais c'est un petit peu les comportements que vous avez et l'état d'esprit que vous avez aussi, parce que vous pouvez avoir une personne qui fait absolument très très bien son travail, mais qui le fait avec un manque de respect flagrant pour ses collègues ou pour son employeur. Donc c'est un petit peu le contexte, si vous voulez, du travail. Ce n'est pas les résultats que l'on attend de vous, mais c'est la performance, l'état d'esprit, hein, la notion de comportement, la notion de venir, comme j'ai dit, avec engagement sur votre place de travail et puis avec les piles incluses. Et là, il y a un certain nombre de choses qui sont souvent non dites, mais qui peuvent vraiment être un atout très très important pour vous. Ce sont premièrement la vigilance. Alors qu'est-ce que j'entends par vigilance? Eh bien, c'est finalement d'être alerte un petit peu à ce qui se passe autour de vous et de ne pas juste aller sur votre place de travail pour mécaniquement, comme un espèce de robot automate, faire les choses, mais d'être vigilant à ce qui se passe dans la dynamique de la compagnie, de l'entreprise, et puis de voir finalement s'il y a des choses où vous pouvez amener un coup de main, même si ce n'est pas sur votre description de travail, d'être là, présent, et puis de pouvoir finalement apporter un plus au-delà de ce qui est attendu de vous. Okay? Le deuxième aspect, c'est la curiosité. Est-ce que finalement vous êtes curieux sur votre place de travail, vous êtes curieux pour votre domaine, et puis vous êtes toujours en train d'en apprendre un petit peu plus, et puis curieux, ben voilà, curieux de savoir ce que vos employeurs ont envie de créer, curieux de ce qui se passe auprès de vos collaborateurs, finalement d'avoir cette espèce d'éveil où vous êtes attentif à ce qui se passe autour de vous et pas juste venir hop sur votre poste de travail de nouveau, être comme un automate. Troisième élément qui est très très important, c'est la proactivité. Alors ça, c'est quelque chose de très important aussi à définir, quelles sont les limites dans lesquelles vous pouvez le faire, mais soyez proactif, n'attendez pas qu'on vienne toujours vous demander de faire des choses, mais allez vous proposer spontanément. Une des choses qui est très très important aussi, c'est dans la proactivité, c'est de rester dans votre domaine de compétences. C'est-à-dire que n'allez pas être proactif, n'allez pas prendre des initiatives dans des domaines que vous ne maîtrisez pas, soyez proactif, toujours avec l'autorisation de vos employeurs dans votre domaine d'expertise et de compétences. Et le quatrième élément dans la performance, ben, c'est cette créativité. Est-ce que vous êtes là, vous venez juste faire votre job, ou est-ce que finalement ça vous intéresse d'essayer d'améliorer les choses, de voir si on peut faire les choses de manière plus efficace, de manière plus efficiente, et puis d'apporter aussi des solutions sur votre poste de travail. Donc ça, ce sont des éléments qui sont vraiment des valeurs ajoutées phénoménales pour un employé envers son patron. Okay? Donc, allez définir, en fait, asseyez-vous avec votre employeur et demandez-lui, okay, qu'est-ce que vous attendez de moi dans mon comportement? Qu'est-ce qui vous dérange? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire un peu différemment? Est-ce que je peux faire mieux? Quel est l'état d'esprit que vous attendez de vos employés? Comment est-ce que je peux amener de la valeur supplémentaire? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous qui n'était pas prévu au départ pour vous donner un coup de main? Okay? Donc ça, c'est des choses importantes. Troisième stratégie ici, c'est de définir, bien évidemment, les résultats. Et les résultats, c'est ce qu'on attend de vous de manière chiffrée. Donc, par exemple, si vous êtes commercial ou vendeur, ben voilà, vous avez peut-être un certain nombre de chiffres
à atteindre. Si vous êtes dans la logistique, vous avez peut-être un certain nombre de paquets par heure que vous devez préparer, etc., etc. Donc ça, c'est des choses normalement qui auraient dû être définies, mais qui, parfois, dans certaines petites et moyennes entreprises, ne sont pas vraiment clairement définies. Ça reste un petit peu dans la tête de l'employeur, dans la tête du patron, et c'est jamais communiqué. Et puis, finalement, l'employé croit bien faire. Peut-être qu'il s'imagine que s'il fait 200 paquets par heure, c'est bien, alors que le patron, lui, pense qu'il devrait arriver à 220. Donc, clarifier la situation sur les résultats. Okay? Quatrième élément, et c'est là que l'on commence à arriver vraiment dans de la valeur ajoutée pour votre patron, qui commence de vous rendre une star dans l'entreprise au point où votre employeur n'a vraiment plus envie de se passer de vous et qui permet vraiment de pérenniser votre poste, et c'est la notion de comment devenir un héros. Comment devenir un héros pour votre patron. Okay? Et ça, vous pouvez clarifier la chose en posant une question. Il y a certaines variations de cette question, mais cette question est essentiellement la suivante. C'est de demander à votre employeur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, okay, pour qu'on imagine ici peut-être d'ici une année, 2 ans ou 3 ans, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous considériez que je sois le meilleur employé que vous ayez jamais embauché. Ou de dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous n'auriez envie que d'engager des gens comme moi. Et c'est d'ailleurs une question très très importante que vous pouvez utiliser, par exemple, si vous êtes dans un processus de recrutement, dans un interview de recrutement, c'est de poser justement cette question à la personne. Imaginons que vous m'engagiez et puis qu'on fasse le point d'ici une année ou 2 ans ou 3 ans. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Qu'est-ce que vous attendez de moi pour que vous considériez que je sois la meilleure embauche que vous ayez faite de votre vie? Okay? Et là, ça va forcer la personne à développer de la clarté sur ce qu'il attend de vous et à vous la communiquer. Donc, c'est une question très, très puissante. Et si vous arrivez à amener de la clarté, une réponse à cette question, et ensuite que vous amenez ces éléments auxquels la personne a répondu, eh bien, vous allez vraiment devenir un employé star, vous allez devenir un véritable héros. Et peut-être que la personne, elle va vous répondre que, en fait, c'est peut-être ce qu'elle attend le plus, n'est pas nécessairement juste le savoir-faire, mais c'est aussi le savoir-être, l'attitude avec laquelle vous venez, ou alors peut-être qu'elle attend de vous, vous serez un héros si vous veniez lui donner un coup de main supplémentaire dans un aspect qui n'est pas nécessairement de votre poste, mais où vous pouvez aider, mais clarifiez ça. Donc, souvenez-vous de cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous considériez que je sois la meilleure embauche que vous ayez fait de votre existence? Ou alors, qu'est-ce que je peux faire pour que vous considériez que finalement vous n'auriez envie, je suis tellement bon, si vous voulez, que vous ne considériez embaucher que des gens comme moi. Okay? Ça va vous permettre de clarifier ce domaine un peu intangible où vous pouvez vraiment amener une plus-value énorme sur votre poste au point de devenir un employé star. Et puis, 5e élément, et ça c'est quelque chose de vraiment phénoménal, c'est que vous pouvez très bien faire les choses, mais votre patron, votre employeur a des valeurs un peu différentes, et puis vous le faites d'une manière où ça l'énerve, où ça l'irrite. Et c'est d'être juste franc jeu, de mettre carte sur table, et nous, ça c'est quelque chose qu'on fait avec nos employés, on leur explique en fait les comportements, les manières d'être, les erreurs qu'ils peuvent faire, qui nous irritent par-dessus tout. Donc c'est de poser la question, qu'est-ce qui vous irrite par-dessus tout? Okay? Qu'est-ce qui vous irrite par-dessus tout? Par exemple, pour nous, une des choses qui nous irrite par-dessus tout, c'est le manque de communication. C'est-à-dire une information qui ne passe pas. Et puis, au lieu, par exemple, moi, en tant qu'employeur, si je suis en train de gérer un projet ou des patients et que j'ai une information en tête et que je demande à l'un de mes collaborateurs de me donner cette information, s'il me la donne, je peux vraiment, OK, c'est bon, je sais que la chose a été en ordre, je peux oublier ça de ma tête. S'il ne me donne pas l'information, j'ai toujours cette notion qui tourne en boucle comme ça. S'il ne me l'a pas donné à la fin de la journée, je pars avec à la maison, le soir, ça continue de tourner dans ma tête. Et ça, c'est quelque chose qui m'irrite par-dessus tout. Donc, si vous avez dans ce moment que vous avez avec votre patron, vous avez demandé de vous asseoir avec pour clarifier les choses, vous avez posé ces questions, posez la question. Qu'est-ce qui vous irrite par-dessus tout dans le comportement d'un employé?
l'attitude, l'état d'esprit, les erreurs qui peuvent être faites, etc., etc. Posez-lui la question, qu'est-ce qui vous irrite? Puis une fois que vous avez une clarté sur ce qui l'irrite, eh bien, trouvez un moyen de ne surtout pas entrer dans ce type de comportement ou de ce type d'erreur. Okay? Donc voilà 5 stratégies, si vous les mettez en place. N'hésitez pas si vous avez des tensions dans la place du travail. Et même si vous n'avez pas de tension, que ça se passe bien, mais que vous voulez encore améliorer les choses et devenir quelqu'un de très très important au sein de votre entreprise, quelqu'un sur lequel ils peuvent dépendre, eh bien soyez proactif, demandez un entretien et puis posez ces questions. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site, unegrandevie.com. Et puis, laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.